à cause notamment peut-être des balles perdues. 18 ballons perdus pour l'équipe du Mans, 17 pour l'équipe de Montpellier. On passe à un autre match avec la rencontre entre Cholet et Strasbourg. Ces deux équipes qui symbolisent vraiment en ce moment la lutte pour les playoffs. Elles sont en grande forme. Cholet qui reste sur 6 victoires de suite. Et l'équipe de Strasbourg qui affiche un bilan de 4 victoires, une seule défaite sur ces 5 dernières rencontres. Le résumé de cette rencontre explosive Cholet-Strasbourg avec Philippe Groussat. Comme souvent, c'est Strasbourg qui part pied au plancher avec un Cornel David qui terminera la rencontre avec 26 points à 9 sur 13 et 7 rebonds, bien épaulé par J.R. Reid et ses 20 points, 11 rebonds. Strasbourg va compter jusqu'à 11 points d'avance avant que Cholet rentre enfin dans le match avec un Tony Dorsey opportuniste, 20 points, 8 rebonds. Dorsey qui ramène son équipe à 3 longueurs à la pause. Les joueurs des Mauges prennent le match en main dès le retour des vestiaires. Tony Stanley prend la mesure de ses adversaires qui évoluent sans Hugo Cancé. Une partie à 26 points, à 11 sur 18 et 7 rebonds pour Stanley. Émeric Janot, lui, distribue les caviars, 12 passes décisives que Kessel Wesson se fait un plaisir d'enfourner. 18 points, 15 rebonds pour Wesson et une victoire choltaise 99-88 au final. 11 points d'écart, un point de moins que la victoire strasbourgeoise de l'aller. C'est une très bonne victoire, on est très content de l'avoir pris. On est un peu frustré sur la fin parce qu'on a manqué d'un point le goal average alors qu'on avait le match en main avec plus 16 points. Mais le plus important c'était la victoire ce soir, on l'a fait en équipe, on a fait un gros match d'équipe. Et là on est très content de gagner, maintenant on va continuer dur parce qu'on n'a qu'un objectif, c'est d'être dans les playoffs et mieux que ça. Donc on est parti pour et on va y aller. Il s'agit tout de même de la 7e victoire d'affilée en championnat pour Cholet. Notamment défensivement, on a manqué de répondants sur un joueur comme Stanley. Hugo Cancé nous aurait fait énormément de bien. On n'a pas su trouver les ressources physiques et mentales pour pouvoir l'annihiler comme on avait pu le faire en début de match. Il est temps à présent de faire le bilan à l'issue de cette 24e journée de Pro A en regardant tous les résultats. Il y a eu 2 victoires à l'extérieur au cours de cette journée. La victoire de Villeurbanne au Havre, celle de Limoges à Hier-Toulon. A noter que c'est la 7e victoire consécutive donc pour Cholet. On vient de voir le résumé. 9e défaite en revanche de suite pour l'équipe de Montpellier. Et puis vous voyez Pau-Nancy est reporté au 1er mai pour cause de Coupe de France. Au classement de cette... à l'issue de cette 24e journée, toujours premier l'équipe de Pau-Orthez avec seulement 4 défaites mais un match en moins. 2e Villeurbanne avec une défaite de plus. 3e seule maintenant l'équipe de Châlons. 4e Nancy avec un match en moins. 5e 3 équipes, Le Mans, Gravelines et Cholet. 8e Strasbourg qui se fait rejoindre par le Paris Basket Racing. 10e place pour Dijon, 13 victoires, 11 défaites. 11e Limoges. 12e Hier-Toulon et Montpellier. 14e Antibes avec 5 victoires. 15e et barragiste pour le moment l'équipe du Havre avec 4 victoires. Et 16e et relégable pour le moment l'équipe de Bourg-en-Bresse avec simplement 3 victoires. Voilà, Basket Info c'est à présent terminé, mais ne zappez pas puisqu'on